Élèves de deuxième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, pendant cette vidéo-là, que j'ai réservée pour la reproduction législative pour la préparation pour le contrôle numéro 1 de ce semestre 2, Allah barakatillah, commençons par la restitution des connaissances et on vous demande de définir les mots et les expressions suivantes. Alors, j'ai accompagné les questions avec des images pour vous rappeler de quoi il s'agit. C'est quoi un stolon, c'est quoi un rhizome? Donc, vous le voyez ici, voilà. C'est le stolon, voilà, du rhizome. Donc le stolon, bien les stolons, ce sont des tiges aériennes qui s'enracinent, voilà, en contact du sol. Lorsque la partie du sol est humide, il va former de petites racines en bas, et puis aériennement va former des feuilles et une nouvelle plante va se former. Alors le rhizome, comme vous le voyez ici, exemple de la fougère, ce sont des tiges souterraines à croissance horizontale, voilà, ils s'accroissent horizontalement, sur laquelle apparaissent des bourgeons. Voilà des bourgeons qui vont donner de nouvelles plantes. Alors ici, vous avez aussi des tubercules. Et c'est quoi les tubercules? Ce sont des tissus terrains, voilà, où la plante stocke ses réserves nutritives. Donc ils sont riches en matière nutritive. Exemple, la pomme de terre. Bon, deuxième type, les bulbes. Exemple, l'oignon, là, comme j'avais vu pendant le cours. Alors, c'est quoi? Ce sont des bulbes, ce sont quoi? Ce sont des tiges souterraines courtes, possèdent des racines et des écailles charnues de réserve nutritives. Alors, ici, un mode de reproduction végétatif. C'est quoi le bouturage? C'est quoi le marcottage? Et c'est quoi le greffage? Donc, ici, le bouturage, vous voyez ici, une plante qu'on peut couper, une partie de la plante, et qu'on peut mettre dans un verre d'eau ou bien la planter directement. Il va nous donner, former des racines, une nouvelle plante qui va se former. Alors, ce mode de reproduction qui consiste à donner un nouvel individu à partir d'un organe ou fragment d'organe isolé. Voilà, il est isolé, puis il peut donner une autre plante. Marcottage, comme vous le voyez ici, voilà, une tige qu'on peut enterrer, il va donner un nouvel individu. Donc, mode de reproduction qui permet la multiplication de la plante en plaçant une branche encore reliée, il est encore relié à la plante mère, il va aussi donner un nouvel individu. Alors, le greffage qu'on voit ici consiste à implanter une portion de végétal appelé greffon, celui-là, qu'on va couper, et puis qu'on va implanter dans le porte-greffe. Alors, qui devient ainsi son support et lui fournit la sève nécessaire pour son développement, et on va obtenir un autre individu. Alors ici, on vous demande de dire est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux pour les propositions proposées ici. Donc, les bulbes sont des organes de réserve nutritive souterraine. Les stolons sont des rameaux à croissance verticale. Les rhizomes sont des tiges souterraines à croissance horizontale. Les tubercules sont des tiges aériennes. Donc pour la première, c'est une proposition qui est vraie. Les stolons aromos, c'est faux. La croissance normale pour les stolons, c'est pas vertical et horizontal. Les rhizomes sont des tiges souterraines à croissance horizontale, bien sûr. Les tubercules sont des tiges aériennes. Non, c'est faux. Alors, le bouturage, comme on a vu tout à l'heure, c'est une reproduction végétative naturelle. Il est fausse. C'est une reproduction végétative artificielle. Marcottage, reproduction artificielle en plaçant une branche encore reliée à la plante mère dans un substrat humide. Oui, il est vrai. Greffage, c'est une technique de reproduction végétative qui consiste à effectuer une greffe, bien sûr, il est vrai. Et enfin, le bouturage, mode 2, qui consiste à donner un nouvel individu à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé. Bien sûr, la proposition est vraie. Alors, on vous demande ici de voir les réponses qui sont convenables avec ce qu'on propose ici. Les stolons sont des. Le bouturage, c'est quoi? Alors, les stolons, c'est de quoi? Des tiges souterraines. Ils ne sont pas souterraines. Ce sont des rameaux à croissance horizontale. Et ils sont à l'origine d'une ou plusieurs plantes. Alors, le bouturage, c'est une reproduction végétative naturelle. Bouturage, c'est pas naturel. C'est l'obtention d'un nouveau individu grâce à un organe ou fragment d'organe, ou bien mode de reproduction végétative qui consiste à effectuer une greffe, ou bien c'est une reproduction végétative artificielle. Donc voilà, et c'est artificiel. On vous demande de relier ici par des flèches les éléments de son ensemble avec les éléments de l'ensemble B. Alors un rhizome, on l'a vu tout à l'heure,
Qu'est-ce qui lui correspond, le rhizome, dans cette liste de l'ensemble B? Ce sont des tiges souterraines à croissance horizontale. Alors, marcotage, c'est quoi? Ça consiste à planter une branche encore reliée à la plante mère dans un substrat humide. Alors, le bouturage, c'est l'obtention d'une nouvelle plante à partir d'un organe isolé. Et les tubercules, ce sont des organes de réserve nutritive souterraine formés par des renflements de la tige ou de la racine. Toujours la même chose. Donc ici, vous avez les tiges aériennes rampantes formées des bourgeons et des racines, point de départ de nouveaux pieds. Qu'est-ce qui correspond dans cette liste? Oui, bien sûr, c'est la multiplication par stolon. Les tiges souterraines sans racines et donnent une nouvelle plante. Oui, c'est ça, ce sont des rhizomes. Le développement des bourgeons, des tiges souterraines permettant d'obtenir une nouvelle plante, c'est quoi? C'est la multiplication par tubercule, et il reste la multiplication végétative asexuellement. Des végétaux asexuellement, c'est quoi? C'est greffage, exemple greffage, marcotage et le bouturage. Alors ici, on vous demande de remplir le vide de ces phrases-là ou bien de ces expressions. Il existe plusieurs techniques pour multiplier asexuellement les végétaux, comme le, bien sûr, greffage, bouturage et le marcotage. On peut obtenir un nouvel individu à partir d'un organe ou quoi? Bien sûr, portion d'organe, bien fragment d'organe. Ce mode est appelé, voilà, bouturage. Alors, les stolons sont des rameaux à croissance, voilà, horizontale bien sûr, dans le, voilà. Alors, je m'excuse dans le bourgeon ici, je m'excuse, c'est le bourgeon, horizontal, c'est le bourgeon terminal, sans racine et donne un nouvel individu qui reste attaché à la plante mère. Oui. Alors, deuxième phrase, le greffage est une technique de reproduction végétative qui consiste à fixer oui c'est ça, une greffe en place, voilà, un greffon issu d'une plante dans une autre plante appelée porte-greffe. Oui. Alors ici, vous avez une coupe longitudinale d'un oignon et on vous demande la question suivante. Donnez un titre à ce document-là. Alors bien sûr, le titre convenable, c'est schéma d'une coupe longitudinale d'un bulbe, que ce soit de l'ail ou bien que ce soit de l'oignon ou bien d'autres plantes. Nommez les constitutions de cet élément indiqué par les numéros. Donc numéro 1, voilà, c'est l'externe. Bien sûr, ce sont des feuilles externes sèches, on les appelle des écailles. Ici à l'intérieur aussi, des feuilles mi sont charnues, pleines de réserves nutritives. Numéro 3, ce sont des racines, ça se voit très bien. Ici, vous avez à l'intérieur un bourgeon florifère, c'est-à-dire qui va grandir et voilà, fleurir et donner des fleurs, puis former des graines. Ici à l'intérieur, vous avez aussi un bourgeon terminal et vous avez à la base une tige elle est courte, sous forme d'un plateau. Alors voilà une technique qu'on a vue précédemment. Les gens de ce document-là. Donc ici, vous avez un morceau de plante, un fragment de plante, et ici, là, dont on va implanter ce morceau de plante. Donc, nommer cette technique, alors c'est une technique qu'on appelle le greffage. Alors, pour celui-là, numéro 1, c'est plutôt le greffon, et ça, c'est le porte-greffon. Après avoir implanté ça, on peut ligaturer et puis mettre, voilà, le mastic pour que ce tient très bien et pour ne pas laisser l'air et le micro pénétrer dans le greffon et dans le porte-greffe. Bon, alors ici vous avez une technique ou bien 3 techniques de reproduction végétative. On vous demande de donner le nom de chaque organe responsable de la multiplication représentée sur le document. Donc vous voyez ici, voilà, ici, deuxième technique et voilà cette technique. Alors, la première, document 1C, ce sont des stolons, une reproduction par les stolons. Ici, vous avez le marcotage, branche reliée à la plante mère. Ici, vous avez le numéro 3, ce sont des tubercules qui peuvent donner d'autres tubercules à partir d'une seule. Alors la question numéro 2, nommez la reproduction correspondant à chacun de ces organes. Ici, voilà, ce sont les stolons, reproduction végétative pour stolon. Pour le deuxième document proche, reproduction végétative artificielle, c'est le marcotage. Donc on fait creuser ça et puis l'enterrer.
elle a fixé, et puis elle va donner une autre plante. Alors ici, pour la troisième technique, ce sont des tubercules reproductifs végétatifs artificiels. Le tubercule, donc une tubercule, on peut la planter, il va donner beaucoup d'autres tubercules. Alors, ici, l'appellation reproduction asexuée. Vous avez la reproduction sexuée, la reproduction asexuée, on appelle aussi la reproduction végétative. Donc, la multiplication asexuée, appelée aussi reproduction végétative, est un mode de multiplication permettant aux organismes végétaux de se multiplier sans l'intervention de gamètes. C'est le contraire. Pour les gamètes, la formation des graines, les graines vont pousser, vont germer, ils vont donner d'autres plantes, alors que celle-là, c'est grâce à une partie de la plante, que ce soit la racine, bien les feuilles ou bien les tiges, on peut obtenir un autre individu. Merci de votre attention, bon courage pour la préparation de votre contrôle et je vous laisse avec cette citation qui va vous encourager à être positif dans votre vie. Alors on vous dit, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.